Bon, eh bien, bonjour à tous et bon sabbat. Alors, on commence une série en deux prédications que je vais faire ça. Et ça s'intitule « En attendant le mariage ». Dernièrement, nous avons compris que ce n'est pas un enfant qui peut se marier, mais un adulte. Il devient important pour nous de comprendre que le peuple de Dieu est appelé à épouser l'agneau. Et cela avant sa seconde venue. On sait très bien que la majorité des adventistes enseignent le contraire, disent que c'est après la venue de Jésus que nous allons épouser l'agneau. Mais selon moi, non, c'est faux. Le mariage, ça va se produire avant et après le retour de Jésus, mais il y a quoi? On appelle ça les noces de l'agneau. Alors, on va lire ça dans Apocalypse 19, 7. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Lisons Patriarches et Prophètes, chapitre 27. Il est écrit: les liens intimes qui unissent Dieu et son peuple sont comparés à ceux du mariage. L'idolâtrie est considérée comme un adultère spirituel. Le déplaisir qu'elle inspire au Créateur est ici, avec beaucoup d'à-propos, appelé jalousie. Dieu est jaloux de son peuple. Il ne veut pas qu'il appartienne à quelqu'un d'autre. Il veut que ça soit à lui tout seul. Vous trouvez ça normal? Ben, je crois que c'est normal. Hein? Vous les connaissez? Le 19 mai dernier, le prince Harry épousa Meghan Markle. Lorsque ce mariage fut annoncé, il y eut une certaine controverse. On n'était pas tout à fait, il y avait tout le monde d'accord avec ce mariage. Pour quelle raison? Premièrement, Meghan Markle n'avait pas la citoyenneté anglaise, mais la citoyenneté américaine. Première chose dont on n'était pas d'accord, comment une reine, un jour, pourrait être une Américaine? Impensable. Elle ne venait pas non plus d'une famille avec une réputation spéciale. C'était pas une princesse, ni une duchesse, ni une comtesse, ni un... Mettez-en. Deuxièmement, sa mère est une Africaine-américaine. Une reine africaine-américaine. Beaucoup n'étaient pas tellement d'accord avec ça. Troisièmement, elle a déjà été mariée auparavant. Donc, une femme divorcée, en plus. Cependant, le prince Harry l'aime et a décidé de l'épouser, malgré tout. Et j'ai appris que le coût estimé de la cérémonie du mariage a été évalué à plus de 42 millions américains. La Bible a une histoire de Cendrillon semblable à celle-ci. Cendrillon va se marier avec un prince. La cérémonie du mariage est sur le point de commencer. Personne n'a été surpris de constater que le mariage n'a pas débuté à l'heure prévue. C'est comme une chose normale. La mariée se fait attendre. Tout a été préparé pour la cérémonie. L'église fut décorée avec des fleurs. Les invités attendaient avec anticipation. Le jeune marié était debout, en avant, sur une plateforme, attendant l'arrivée de sa bien-aimée. Puis, soudainement,
Il y eut de l'agitation en arrière de l'église. Ah, quelque chose qui se passe. C'est peut-être la mariée qui s'en vient. Des paroles se transmettent d'un individu à un autre jusqu'au coordinateur de la cérémonie. Ce dernier marcha tout le long de l'allée gauche, pour finalement chuchoter à l'oreille du jeune homme que la mariée ne se présentera pas et qu'il n'y aura pas de mariage. Déception. La mariée a changé d'idée. Et le marié, tout penaud, descendit de la plateforme et s'assit près du pasteur en pleurant. Son désappointement est au-delà de toute description. Aussi tragique et incroyable que cela semble, c'est pourtant le tableau de la relation entre Dieu et son peuple. Lisons Matthieu 23. Je ne l'ai pas mis en haut. Matthieu 23, 37. Jésus se tient sur le mont des Oliviers, et pleure. Pendant qu'il dit ces paroles, Jérusalem, Jérusalem. Il le dit en pleurant, c'est pas avec joie. Qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Nous vivons dans une culture divisée au niveau moral. Il n'y a pas aujourd'hui de consensus moral. On ne s'entend pas sur le but de la vie. On n'arrive pas à écrire ce qu'est le standard absolu d'une moralité. Il y a un élément qui est devenu extrêmement important. C'est devenu la sexualité, la romance et même le mariage. Pour une raison simple, c'est le moyen le plus rapide de détourner l'attention. Le moyen le plus facile d'éviter la grande question de la vie. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Vers quoi je me dirige? Nous raisonnons souvent comme ceci. Je ne sais pas ce qui concerne la vie. Je ne sais pas s'il y a un être suprême, si la Bible dit la vérité. Est-ce qu'il y a un standard absolu d'une moralité? Je ne sais pas. Alors il ne reste que nos sentiments. Quand je suis avec lui ou quand je suis avec elle, ma vie prend un sens à cause de l'amour que nous avons entre nous deux. Maintenant, je sais où est-ce que je vais. Le problème est qu'en dehors de Dieu, nous ne savons pas ce que l'amour est. Est-ce un sentiment ou un principe d'action? Ou les deux? Pendant que je tourne les pages des Saintes Écritures, je constate que la Bible est vraiment une histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Remarquez que pendant que le peuple d'Israël est en train de briser l'alliance, pendant qu'ils désobéissent à sa loi, Dieu ne dit pas seulement que vous me désobéissez. Il ne dit pas seulement que vous vous détournez de moi. Il dit que vous commettez l'adultère. Il utilise un langage d'une mauvaise conduite sexuelle. Bizarre. Remarquez que dans les livres de Cantiques et des Cantiques, Dieu nous donne une image
d'une bonne conduite sexuelle. Les enfants d'Israël se réclament de croire au vrai Dieu d'Israël. Cependant, ils allaient aussi auprès des dieux des Cananéens. C'est ce à quoi Dieu se réfère et cela ressort partout dans les Écritures, et tout particulièrement dans l'Ancien Testament, et tout particulièrement dans le livre d'Osée. N'avez-vous jamais remarqué que la Bible commence avec un mariage? Dans Genèse chapitre 2, verset 24, avec Adam et Ève, il est écrit: « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Et qu'elle se termine aussi par un mariage. On voit ça dans Apocalypse, chapitre 19, verset 7, que nous avons lu. « Les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Encore un mariage. Les Écritures commencent par un mariage et se terminent par un mariage. Tout auteur qui commence avec un mariage et termine son livre avec un mariage est en train de nous dire quelque chose. C'est que le livre en entier est fort probablement en rapport avec le mariage. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi que pendant que le mariage semble si crucial et si important dans notre société, dans notre monde, que la Bible dit qu'il n'y aura pas de mariage dans le ciel? Vous trouvez pas ça étrange? Que Dieu a institué le mariage sur cette terre, puis il n'y avait pas jamais eu de mariage au ciel. Il y a une raison. Et après l'Apocalypse, on tourne au ciel, puis il n'y a pas plus de mariage au ciel non plus. Alors, Dieu avait quelque chose en tête. Il avait certainement un plan. Pourtant, nous allons vivre dans un contexte plein d'amour agapé. Au ciel comme sur cette terre. Comme ce que Dieu aurait aimé avoir sur cette terre. Vous vous rappelez que dans Matthieu 22, on décrit des pharisiens venant vers Jésus et racontant cette histoire d'une femme qui avait eu 7 frères comme époux. Il y en a un qui s'est épousé avec elle, et puis finalement il est mort, pas eu d'enfant, donc selon la loi de Moïse, le frère devait continuer, devait marier la femme de son frère qui est décédée pour garder genre en tout cas pour s'occuper d'elle, et s'il y avait eu des enfants, mais pour que ces enfants deviennent héritiers du second frère, et que l'héritage ne soit pas perdu. Ils lui ont posé la question à Jésus. À la résurrection, après ces 7 frères, ils en ont mis plein, hein? De quel de ces 7 frères va-t-elle être l'épouse, rendue au ciel? Et Jésus de leur répondre, on voit ça dans Matthieu 22, verset 7, « Vous êtes dans l'erreur, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Eh bien, c'est la première fois qu'on entend une telle chose, c'est venu de Jésus. Il nous informe qu'il n'y a pas de mariage au ciel. Et que les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. Donc, ça nous appartient à nous, ça. Je crois que la raison pour laquelle la Bible nous dit ceci est parce que nous ne comprenons pas bien la portée majestueuse du symbole du mariage. Nous ne comprenons pas la profondeur et la grandeur
de ce que Dieu a créé. C'est une création de Dieu, ça n'existait pas ça avant, le mariage. Et le mariage, c'est pas une loi civile qui a inventé ça. C'est Dieu qui a commencé ça. Ça vient de lui. Il y a une raison. Et cette raison est beaucoup plus grande que ce que nous pensons. Le mariage représente la relation intime entre Christ et son Église, entre Dieu et son peuple. Lorsque nous avons la réalité, nous n'avons plus besoin du symbole. La réalité, c'est Dieu et son peuple. Le symbole, c'est l'homme et la femme. Le mariage est une création divine, inventée par Dieu pour nous révéler la romance ultime guidant tout le temps et toute l'éternité. C'est grand. Pensez au meilleur mariage que vous avez jamais vu. Pensez au moment le plus heureux d'une relation que vous n'avez jamais expérimenté dans toute votre vie. Et vous avez seulement qu'une petite idée de ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Amen, oui. Dans Osée, le chapitre 3, il nous est donné plusieurs leçons. Je veux vous en partager 3 avec vous. Leçon 1. Dans Osée 3, on nous enseigne que notre relation avec Dieu est comme un mariage. Leçon 2. Dans Osée 3, on nous enseigne que notre relation avec Dieu est un mauvais mariage. Et leçon 3, dans Osée 3, on nous enseigne ce que cela a coûté à Dieu de guérir ce mariage. Premièrement, voici ce que Dieu dit à Osée dans Osée 3, verset 1. Va, montre encore de l'amour à ta femme. Ça, c'est traduit selon la Bible Osterwald, la plus originale que j'ai pu trouver. Montre encore ton amour à ta femme, bien qu'elle soit aimée par un autre homme et adultère. Ce qu'il est en train de dire à Osée est, de la même manière que tu es marié, je suis aussi marié à mon peuple Israël. Dieu est marié avec nous. Lisons Jérémie 3, verset 20. C'est à Osée 3, 1 qu'on a lu tantôt. Va, montre encore ton amour à ta femme, bien qu'elle soit aimée par un autre homme et adultère. Jérémie 3, 20. Comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement la nature de notre relation avec Dieu dans le contexte d'un roi avec ses sujets, ou d'un berger avec ses agneaux, ou d'un père avec ses enfants, bien que ces images sont des images bibliques. On parle de roi. Est-ce que Dieu est notre roi? Ou Jésus? On voit ça dans Psaume 24, verset 10. Qui donc est le roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Ça, c'est ce que les anges ont crié lorsque Jésus est monté au ciel, après son ascension. Lorsqu'on a ouvert les portes du ciel. Alors, Jésus est vraiment notre roi. Et nous sommes ses sujets. Une autre image. Berger. Dans Psaume 23, verset 1, il est écrit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Alors nous sommes les agneaux. Ce n'est pas une mauvaise image non plus.
Et aussi le Père. On voit ça dans Luc 15, verset 20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et le baisa. Ce sont tous des images bibliques par rapport à Dieu et nous, son peuple. Aussi importantes et bibliques que ces images nous donnent, elles ne vont pas assez loin. Elles n'excellent pas. Elles ne vont pas assez en profondeur pour nous aider à vraiment comprendre comment Dieu agit dans une relation avec son peuple. Il y a quelque chose d'unique à propos du mariage. Premièrement, c'est une relation de priorité. En d'autres mots, votre relation avec votre époux ou votre épouse doit être de la plus haute importance dans toute votre vie. Après Dieu, c'est sûr, mais après Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Rien ne doit être plus important. Dieu est en train de nous dire à travers le prophète Osée, est-ce que je ne suis pas un... Et que Dieu est en train de dire qu'il n'est pas un suppléant, un add-on, comme on dit en anglais, ou un booster. Vous savez, quand l'auto ne démarre pas en hiver, Dieu n'est pas comme un booster pour booster l'auto, là. Il n'est pas un renfort pour nous aider à passer par-dessus une colline lorsqu'on a un problème ou des difficultés dans la vie. Il est beaucoup plus que cela. Je ne suis pas un supplément à vos efforts pour que vous puissiez vivre une vie heureuse. Ça veut dire qu'on fait tout notre possible pour vivre heureux, mais Dieu, quand ça ne marche pas, il se plug, puis après ça, il nous donne plus de bonheur. Dieu dit, c'est pas ça que je veux avec vous, vivre. Je suis pas cela, moi. Ce que Dieu est en train de nous dire est qu'il veut être le centre de notre existence. Pas d'autre chose est plus important que lui. Le centre. Il veut être la raison pour laquelle nous nous levons le matin. Il veut être la première personne à qui nous pensons et à qui nous rentrons en contact et que nous gardons chaque instant de notre journée jusqu'à temps qu'on ferme les yeux et qu'on dise encore une prière. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie, de m'avoir protégé. Donne-moi un sommeil réparateur pour que j'aie une bonne vie demain pour ta gloire. On a passé toute la journée avec lui. Il devient le centre de toutes nos pensées. Il veut être la priorité absolue. Comment pouvons-nous donner moins que de nous donner entièrement à celui qui s'est donné combien? Entièrement pour nous. On ne pourra jamais, même Satan ne pourra jamais accuser Dieu qui n'a pas tout fait en son possible pour nous sauver. Y a-t-il quelque chose que Dieu a retenu dans l'univers pour notre salut? Y a-t-il quelque chose qu'il aurait dû faire un petit peu plus pour notre salut? Alors, s'il s'est donné entièrement à lui, est-ce trop peu que de lui donner entièrement notre allégeance? Deuxièmement, le mariage consiste en une intimité spécialement en rapport à la connaissance. C'est tellement intime que notre connaissance est particulièrement différente par rapport à un ami ou quelqu'un d'autre, nos parents. Vous pouvez cacher des choses à vos amis en ce qui vous concerne. Qui vous êtes vraiment.
Vous pouvez cacher les choses à vos enfants en ce qui vous concerne. Vous pouvez même cacher des choses à vos voisins. Et même des choses envers vous-même. Que votre époux ou votre épouse va voir. Toutes nos fautes et tous nos manquements lui sont exposés, comme en plein jour. Ce que Dieu est en train de nous dire dans ce symbole du mariage, représentant sa relation avec nous, est qu'il a besoin d'être dans chaque partie de notre vie. Chaque partie de notre vie. Nous ne pouvons pas le connaître de loin. Ça nous appartient à nous aussi de connaître qui est Dieu. Alors, pensons pas que un jour, ça va venir, je vais le connaître. On doit faire peut-être un certain effort, en tout cas, il me semble, pour essayer de vouloir le connaître. C'est qui notre Dieu? Trouvez pas? Troisièmement, le mariage est une relation ayant une puissance qui peut même changer la vie. Si par exemple le monde vous dit que vous êtes laid, que votre épouse ou votre époux vous dit que vous êtes beau ou vous êtes belle, alors vous pouvez vous sentir beau, belle, n'est-ce pas? Malgré ce que le monde vous dise. En d'autres mots, votre époux, votre épouse a une énorme puissance à reprogrammer notre conception de soi de manière à guérir nos blessures émotionnelles. Nos parents ont peut-être pas été gentils, nos frères et sœurs, nos éducateurs, les professeurs, l'école, nos amis, nous ont méprisés, nous ont écrasés mentalement, vous sentant émotionnellement, vous avez perdu votre estime de soi, votre personnalité a été écrasée. Vous vous demandez si vraiment vous êtes quelqu'un intelligent ou avoir une certaine valeur dans ce monde. C'est un effet microscopique de ce que Dieu a fait au travers de son amour. Au travers de son amour, il est en train de nous montrer la valeur que nous avons à ses yeux et qui nous sommes vraiment. Il nous fait comprendre ce que nous signifions pour lui. Nous sommes la prunelle de son œil. C'est biblique, ça. Matthieu nous dit que même les cheveux de notre tête sont comptés. Il est concerné par chaque détail de notre vie. Son visage est couvert de larmes lorsque vous pleurez. Il est touché par le sentiment de nos faiblesses. Le Seigneur vous dit que vous ne pouvez pas comprendre la nature de la relation que je désire entretenir avec vous sous la métaphore d'un roi avec ses sujets, ou d'un berger avec ses agneaux, ou même d'un père avec ses enfants. Le Seigneur nous dit par Osée que sa relation avec son peuple est comme un mauvais mariage. Qu'est-ce qu'on va faire avec un mauvais mariage? Il n'existe aucun roman aussi émouvant que la vie d'Osée. Cette histoire tragique
C'est fréquemment répété, mais jamais avec une fin aussi inattendue. On voit très souvent, même chez les adventistes, les statistiques qui disent que 50% même des adventistes divorcent. Et quand nous lisons que le Seigneur dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée », moi j'ai toujours pensé que ça n'a aucun bon sens. Comment est-ce qu'un chrétien peut aller épouser une prostituée et que ça vienne de Dieu? Ça n'a pas d'allure. Nous ne devons pas en conclure nécessairement que Gomère était déjà dans cette situation lorsqu'il la rencontra et l'épousa. Pour Dieu, le temps, il peut dire des choses puis que c'est pas là. Le temps, pour lui, ça n'existe pas. Ça existe depuis la création de la Terre. Avant, l'éternité, quand tu parles de l'éternité, le temps existe-tu? Non. Hier, c'était quand, puis demain, c'est quand? Il n'y a pas d'hier, puis pas de demain. Là. On est aujourd'hui, puis on est dans l'éternité. Un homme pur, bon, n'aurait pu donner son amour à une femme de ce genre. En tout cas, c'est mon opinion. Même Ellen White le dit. C'est un péché que d'épouser quelqu'un que l'on n'aime pas. En amour, on ne choisit pas comme si on achetait un véhicule. En se basant sur une liste de caractéristiques. Est-elle riche? Est-elle belle? Est-elle intelligente? A-t-elle une bonne job? On aime parce qu'on aime. La question la plus difficile à répondre, c'est « Pourquoi tu l'aimes? » Je sais pas. Je l'aime. C'est là. Donc, Osée tombe amoureux d'une jeune fille charmante et qui répond à son amour. Elle aussi l'a aimé. Osée. Osée et Gomère firent donc un mariage d'amour. Ils deviennent une seule chair, un seul esprit, jusqu'à un cancer moral commence à envahir le cœur de Gomère. Elle se met à flirter avec d'autres hommes, en présence même de son mari. Cherche-t-elle à attirer son mari, à le rendre jaloux? Aucune idée. Très vite, cela devient une habitude et cette femme à la morale relâchée se transforme peu à peu en prostituée. Au 3e chapitre, la tragédie de Osée que je parle, la tragédie s'amplifie et prend un virage rarement connu dans ce genre d'expérience. Elle est tout d'abord abandonnée par ses amants, sans doute pour payer des créanciers inflexibles. Elle est vendue au marché d'esclaves. Osée l'apprend et il se rend sur les lieux. Et là, il la trouve vêtue de haillons, amaigrie, écrasée, ayant perdu le charme et la beauté qui la rendait si désirable. Elle n'est plus que l'ombre de celle dont il est tombé amoureux. Là se situe un fait extraordinaire. Osée va essayer de la sortir de là. Non parce qu'il a compassion d'elle et de sa misère, mais parce qu'il l'aime encore.
Osée est captif d'un amour qu'il ne peut être détruit. L'amour agapé, ça ne se détruit pas. L'amour agapé, ça reste là, que tu le veuilles ou pas. Tu aimes parce que tu aimes. Il n'y a pas de raison à l'amour agapé. Alors on est captif de ce genre d'amour. Même Avilie est devenue répugnante, on parle de Gomère. José aime encore cette femme qui a fait ses délices. Dans le fond de son cœur, il l'attendait toujours, malgré son éloignement et son infidélité. Remarquez que Osée n'a jamais forcé Gomère à revenir à la maison. Osée n'a jamais forcé Gomère à ne pas fréquenter des amants. Osée n'a manifesté aucun dédain envers elle, ou mépris envers elle, pendant qu'elle faisait ces choses-là, même à sa vue. Trouvez pas ça étonnant, l'amour agapé? Ça dépasse toute entente humaine. Humainement parlant, c'est pas humain. Même je voudrais l'expliquer avec des mots humains, c'est pas humain l'amour agapé. Ça aime parce que ça aime. Ça vient du ciel, c'est divin. Alors, Osée fait alors l'expérience d'un cœur brisé. Nous allons poursuivre cette histoire plus en détail de Osée chapitre 3 la semaine prochaine. Alors nous poursuivrons la prochaine fois en nous arrêtant plus particulièrement sur l'histoire d'Osée et de Gomère. Ma prière est que nous puissions comprendre la profondeur de son affection pour chacun d'entre nous. Que nos cœurs puissent être brisés et que nos vies puissent être changées par son amour. Amen. Amen.